Je n'irai pas voir un spécialiste, hein, je vous préviens. Je vous redonne, Là, en fait, vous êtes en train d'abonder la thèse que vous voulez mettre en inaptitude. pour l'instant, Si, j'ai si. pas d'avis. Mais vous n'avez pas d'avis. Attendez, J'ai pas d'avis. il y a qui est dans mon service, il est en invalidité catégorie 1, il est apte à aller au travail. Là, en fin de compte, c'est la première fois depuis que je suis à EDF et depuis que je subis du harcèlement. Et en plus, ça abonde avec le courrier là qui va être cet après-midi en gendarmerie. Comme quoi, vous voulez mettre en inaptitude. On le savait, c'est pour ça que m'a dit de faire une visite de pré-reprise. Parce que comme ça, vous ne pouviez pas aller sur l'inaptitude totale tout de suite. Donc là, vous voulez aller sur l'inaptitude. Ça, c'est votre version des faits. Je vous ai fourni des documents médicaux, vous n'en tenez pas compte. Vous demandez une expertise, demandez-la plutôt à mon chef de service et la manière dont il m'a géré au retour. Demandez-vous aussi pourquoi vous n'avez pas fait de visite de reprise la semaine du 7 quand j'ai repris. Alors maintenant, vous voulez me mettre en inaptitude, allez-y. Si, mais moi je peux vous dire que cet après-midi, je suis en gendarmerie et j'atteste cet après-midi que vous voulez me mettre en inaptitude. L'ordre des médecins a été prévenu, de toute façon, hein, je préfère vous le dire. Hein. Ben, moi, je vous le dis. De toute façon, votre nom, il est sur la feuille. Donc, l'inaptitude, vous aviez envie de le faire. Pourquoi vous voulez mettre en inaptitude? Pour aller sur un licenciement derrière. Voilà pourquoi vous avez. Docteur, vous y êtes. Alors maintenant, il va falloir arrêter. Donc là, vous êtes en train de jouer avec le salarié et vous n'allez pas dans le sens du salarié. Vous ne tenez pas compte des documents médicaux que je vous ai fournis et vous prenez des versions de choses dont vous savez très bien que vous en aviez connaissance. Vous voulez juste savoir pour aller répéter après à la direction ce que je vous ai donné. Donc, de toute façon, c'est ça. Mais si c'est ça, et cet après-midi, je peux vous garantir, je suis à la gendarmerie et je dépose une plainte contre vous pour mise en inaptitude abusive. Si, vous allez le mettre, parce que là, ce que vous voulez, c'est m'envoyer chez un spécialiste qui va abonder votre thèse, comme les cabinets que vous mandatez à je ne sais pas combien de millions d'euros pour dire qu'il n'y a pas du harcèlement. Et là, c'est en plus, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est même pas quelqu'un d'indépendant. Vous ne tenez même pas compte des courriers de mon médecin. Alors, je les reprends, puisqu'ils ne vous intéressent pas. Non, vous n'en voulez pas. Donc, on va arrêter là. Je n'irai pas faire votre consultation qui va mener sur une inaptitude. La visite de pré-reprise, vous devez dire si je suis apte à reprendre le travail ou pas. Ce n'est pas la visite de reprise. Là, à mon avis, vous faites fausse route. Hein. La visite de reprise, elle est là pour dire vous pouvez reprendre le travail. Donc, à un moment, moi, c'est mon conseil cet après-midi qui va vous envoyer un courrier, et je vais lui retranscrire la conversation qu'on a eue là, et je vais lui dire que vous les mettez en inaptitude. De toute façon, ça va dans le sens de ce qui a été écrit. Donc, de toute façon, on s'y attendait. Pour l'instant, je ne sais pas, monsieur. Mais vous ne le savez pas. Mais attendez, c'est quand même grave. Vous faites une visite de pré-reprise, vous ne savez pas si le salarié peut reprendre le travail? Non, mais attendez, c'est quand même grave. Hein. C'est l'objectif de cette visite. Honnêtement. Ah, non, l'objectif d'une visite de pré-reprise, c'est de savoir si on peut reprendre le travail. Ça n'a rien à voir. Pour l'instant, je ne sais pas. Eh bien, vous ne le savez pas parce que vous voulez mettre en inaptitude. Voilà pourquoi. Je ne sais pas quels sont les aménagements. Mais il n'y a pas d'aménagement. Il n'y a aucun aménagement. L'aménagement du médecin du travail, il a été fait sur le certificat. C'est une demande de travail à 50%. C'est ce que je veux poser, c'est la question que je souhaite poser À la psychologue pour savoir si je peux reprendre le travail à 50%. C'est pas un psychologue, c'est un médecin à qui je vais m'adresser. C'est qui alors? C'est un médecin qui est mandaté pour ces expertises-là. Attendez, je ne comprends pas. Mandaté pour quelle expertise? C'est un médecin qui est spécialisé dans la réalisation de ce type d'expertise médicale. Mais quelle expertise? Vous êtes flou là. Un examen complémentaire en fait. Mais un examen, vous m'avez fait là, vous m'avez mis torse nu, vous m'avez mis quasiment, j'étais en slip, vous m'avez fait vous m'avez touché de partout, vous m'avez dit même que j'avais une tension qui n'était pas bonne, ce qui est quand même une aberration. Hein. Vous êtes le premier à dire qu'une tension n'est pas bonne. Vous cherchez la moindre petite chose, vous cherchez. Je vous examine. Ben ouais. Enfin, je trouve que votre comportement, il est quand même un peu étrange depuis le début. Vous me reposez la question sur ma carrière. Attendez, votre collègue qui a pas voulu faire de visite de reprise, il a dit que soi-disant que mon dossier, il fallait l'examiner avant. C'était pour ça qu'il n'avait pas pu faire de visite de reprise la semaine du 31. Donc le dossier, vous le connaissez. Là, vous n'êtes même pas capable de me dire quelle expertise vous voulez faire. Bah si, c'est un médecin psychiatre. Voilà, donc c'est une expertise psychiatrique que vous voulez faire. Par quelqu'un que vous connaissez, que vous allez payer, EDF. Alors non, je ne le connais pas. Ah bon? Je ne le connais pas, par contre oui, la consultation sera prise en charge par le service. Voilà. Donc vous allez sur une inaptitude. C'est ce qu'on avait décidé. C'est ce qu'on avait. Vous venez juste de prouver ce qui a été écrit dans le code de ma. Je ne sais pas. Parce que là, franchement, faire ce que vous venez de faire,
sur une visite de pré-reprise et dire « Ah ben je peux pas statuer, machin », et en fait je vous envoie voir un spécialiste, ça abonde tout à fait dans les éléments. Donc maintenant on se rencontrera chez l'ordre des médecins avec ces documents-là et je ferai attester tout ce qu'on a échangé aujourd'hui. Puisque vous voulez aller dans ce sens-là, allez-y. Je peux pas. Bah, de toute façon, vous faites ce que la direction vous demande de faire. Vous n'avez aucune Pour indépendance. l'instant, je ne sais pas. Ben si. Non, pour l'instant, je ne sais pas. Ben c'est grave ce que vous dites. Vous le savez pas. C'est justement. Donc je viens de vous dire que la direction, vous faites ce que vous voulez faire. Et vous me dites, non, pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas ce que le psychiatre spécialiste va me dire. Mais je ne vais pas aller voir le psychiatre spécialiste. Parce que vous abondez la thèse de l'inaptitude. Donc on se rencontrera chez l'ordre des C'est médecins. votre droit C'est votre quoi? c'est votre droit de ne pas accepter, Ben, voilà. de pas accepter cette consultation. Après, moi, je vous donne le courrier. Parce que c'est ce que je souhaite. De toute façon, ce que vous cherchez, c'est un licenciement. Pas du tout. Vous cherchez à me mettre inapte pour aller sur un licenciement. Pas du tout de- Mais moi, je peux vous dire qu'il y a cet après-midi, avec l'échange qu'on a là, qui n'est pas un échange médical, hein, parce que là, vous avez cherché tout ce que vous pouviez prendre comme élément pour me mettre en défaut, vous les avez cherchés. Vous m'avez demandé de vous raconter la semaine du 7, alors vous le savez très bien. Enfin, je veux dire, les échanges qu'on a côté CPM, où votre nom il est cité en tant que médecin du travail. Non, mais ne me dites pas que vous ne le savez pas. Bah, alors c'est grave hein, si vous ne les savez pas. Hein. Vous ne l'avez pas reçu, mais votre nom, il y est. Donc voilà, quand on parle d'inaptitude, c'est pas Madame qui est médecin, c'est vous qui êtes médecin. Donc ça ne peut pas être Madame qui a écrit ça. C'est forcément vous. Parce que Madame n'est pas médecin. Et c'est pour ça que Madame c'est elle qui m'a dit de faire une visite de reprise. Parce qu'elle m'a dit que si vous me mettiez en visite de reprise, vous iriez sur inaptitude déjà. Donc, Encore une fois, je peux pas. mais vous pouvez pas quoi? Mais attendez, vous êtes médecin, quoi. Vous n'avez même pas. Vous n'allez pas me dire je suis sur les 1300 salariés, je suis un cas. De toute façon, moi je vais vous dire, je suis en gendarmerie cet après-midi. On demande une enquête, on demandera à saisir les documents et on demandera à montrer combien de gens vous avez envoyé faire des analyses psychiatriques pour les remettre au travail, quoi. Parce que ça, c'est des menaces. Hein. Me dire, allez chez le médecin et si vous n'y allez pas, en fait, quand vous ne prendrez pas le travail, moi, je ne peux pas me positionner. Vous ne recevez pas les gens 1 heure en consultation, hein, d'habitude. Hein. Donc là, moi, si je sors d'ici, et là, je suis pas bien, donc là, moi, je vais me rendre, je vous le dis tout de suite, hein, au vu de l'échange qu'il y a là, au vu de votre comportement là, qui est un comportement où vous allez dans le sens de la direction et où en plus, faut voir la manière dont vous auscultez les gens. On est assis à 4 pattes comme un moins que rien. Les pieds, on ne les pose pas comme il faut. L'attention, elle n'est pas bonne. Enfin, plein de choses où, franchement, vous regardez mon dossier, ma attention a toujours été bonne. Vous cherchez la petite bête. Donc moi, je me sens pas bien. Donc là, ce que je vais faire quand je vais sortir, si je me plante pas en bécane en sortant, c'est là que je vais à la gendarmerie de Saint-Valery en co. Là. Et là, je leur fais écouter la conversation qu'on a aujourd'hui. J'ai un courrier aussi à donner à votre médecin. Oui, bah donnez-le. Vous pouvez lui envoyer aussi. Hein. Vous avez suivi téléphoner, et ben vous lui enverrez. Vous lui avez téléphoné. Si, monsieur lui a téléphoné. Donc que ce ne soit pas vous, vous envoyez la patate chaude, peu importe. En tout cas, la direction, elle vous a demandé une chose, c'est de me mettre en inaptitude. Point barre. Et vous l'avez prouvé. Parce que même avec les documents des médecins, même ça, vous les remettez en cause. Jamais une visite médicale comme ça. Jamais, depuis 98, j'ai eu une visite médicale comme ça. Et encore moins une visite de pré-reprise.
J'espère pour vous qu'il ne va rien m'arriver sur la route en rentrant. Si vous voulez, on va vous garder en salle de soins. Non, 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 non. Moi, je vous le propose. Oui, oui, moi aussi je vous propose. Je vous donne également le fait de prise en charge pour la consultation. Ouais, non mais... moi j'appelle les gendarmes là. Ça, ils enverront le PSPG parce que je me sens pas bien, j'ai pas envie de rester avec vous. Vous voulez qu'on sorte? Ah non, j'appelle les gendarmeries. Oui, bonjour, je suis bien à la gendarmerie de Saint-Valery-en-Caux. Ouais, je vous appelle parce que je suis avec le médecin conseil, le médecin du travail là. Je me sens pas bien parce que il y a eu une visite de reprise qui a été de pré-reprise qui n'a pas été très fructueuse et même menaçante. Moi, je suis sur le site, je me sens vraiment pas bien. Je vais emplafonner ma moto parce que ça fait un moment que ça dure. Parce que là, c'est terrible ce qui s'est passé sur cette visite. Moi, je voudrais que vos collègues du PSPG ils puissent venir là déjà dans un premier temps parce que là, je suis vraiment pas bien du tout. Bah, au moins me voir là parce que là, je suis pas bien là. Donc, je peux pas aller jusqu'à Saint-Valery, je peux pas. Sur la centrale. Ah bah le médecin du travail là, mais moi le médecin du travail c'est pas possible quoi. Donc, ouais, mais si je tombe sur le 18, je tombe sur la centrale, je tombe sur la conduite. Ouais. C'est des gens qui ne chantent pas bien. D'accord. Vous avez peut-être le voir ici. Ouais. Donc, je vais donner un courrier à monsieur Dejean. La place, c'est... J'ai plus les courriers de prise en charge. C'est une reprise, une pré-reprise. Une pré-reprise, ouais. D'accord. Pas d'essayer pour prise en charge en temps de vie, hein. Pas d'essayer de prise en charge. Ouais. Allô. Oui, bonjour, je vous appelle du CNPE de Paluel. Je suis chez le médecin du travail. J'ai fait une visite de pré-reprise qui s'est pas très bien passée. Donc à l'infirmerie, c'est ça? Voilà, et je me sens pas bien et ma confiance en médecin du travail qui est en face de moi n'est pas au rendez-vous. Et donc là, je me sens pas bien et je sens qu'il va se passer des mauvaises choses pour moi, quoi. Voilà. Parce que là, ça a été brutal. Bah, le problème, non, il n'y a qu'un médecin ici, c'est compliqué. Et là, je me sens pas bien, donc voilà. Donc moi, je souhaite que j'ai appelé les gendarmes, ils veulent pas venir sur le site, donc voilà. C'est à l'infirmerie, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et moi, ma confiance au médecin du travail qui est en face de moi n'est pas au rendez-vous. Ça a été une visite qui a été compliquée, où je me suis heurté à un mur, donc monsieur Bégin. Bégin, c'est ça? Ouais, C'est votre prénom? Arnaud. Arnaud, d'accord. Et là, je suis en détresse, là. 51 ans. 51
Oui, mais là, c'était dans le cadre d'une reprise au travail, mais en fait, compte, le médecin en face de moi m'a dit que, en fait, on sait déjà que le CNPE veut me mettre en inaptitude pour me licencier par derrière. Et donc là, la visite que j'ai eue aujourd'hui de pré-reprise n'a servi strictement à rien. Ça a été vraiment une visite où j'ai jamais vécu ça depuis que je suis à EDF, hein. Donc moi, je suis là pas bien du tout. Et donc, moi, j'ai pas confiance à la personne qui est en face de moi. Il y a des écrits déjà qu'on a où il parlait déjà d'inaptitude il y a quelque temps. Et donc, moi, j'ai appelé les gendarmes du site, ils ne veulent pas venir. Et moi, si je sors du site, je ne suis pas sûr d'arriver dans un état intègre, puisque là, c'est la personne que j'ai en face de moi, ça a été compliqué, terrible. J'ai jamais vécu une visite de reprise, de pré-reprise comme ça, où on dit aux salariés, en fin de compte, je vais réfléchir si vous pouvez reprendre le travail. Et en fait, ce que veut ce monsieur, malgré les documents médicaux que je lui ai fournis, c'est de me mettre en inaptitude. Donc ça, on le sentait déjà, donc c'est pour ça qu'on a demandé une visite de pré-reprise. Et donc, voilà quoi. Donc là, j'ai pas confiance au médecin qui est en face de moi. Donc, je demande de l'aide. D'accord. Parce que je vais faire, monsieur, je vais vous passer le médecin du SAMU, comme ça vous allez avoir directement l'avis médical. Ouais. D'accord. Mm. Comme ça, on va pouvoir avoir plusieurs avis, d'accord. Ah, mais de toute façon, je bougerai pas d'ici. Hein. De toute façon, je bougerai pas d'ici. Oui, d'accord. Comme ça, vous allez voir avec eux directement. D'accord. Ne quittez pas. Je peux servir de médiateur, mais je suis aussi médecin du travail. Ouais. Donc je vous laisse finir de communication. Oui, bonjour, je vous appelle. J'ai un petit problème. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. 5-6-71. Ouais. Ouais, qui s'est mal passé en fait parce que le médecin du travail. Alors la conversation de toute façon elle a été enregistrée donc j'ai aucun problème à la justifier. En fait, le médecin du travail, de toute façon, on sentait qu'il voulait aller sur une inaptitude côté EDF pour essayer de me licencier, puisqu'ils l'ont écrit il y a 2 mois dans un document. Et là, en fait, je sens bien que la visite de reprise qui devait valider en fait une reprise, en fait, le médecin du travail dit en gros, bon, déjà j'ai fait une visite de reprise, j'ai jamais été, enfin comme ça, on vous pose des questions, on vous cherche on vous pousse dans vos retranchements, quoi. En fait, je me suis retrouvé à quatre pattes, enfin quasiment à jambes pliées, comme si j'étais aux toilettes, quoi. Donc, c'était humiliant. La tension, soi-disant qu'elle n'est pas bonne, c'est une tension qui est toujours bonne. Enfin, il y avait prétexte à tout. Donc, ce médecin du travail, de toute façon, il y a déjà un dossier qui est à l'ordre des médecins qui est en cours. Mais là, on sent bien qu'il y a une attitude qui veut être posée par le médecin du travail. Donc évidemment, ça vous fait un choc psychologique. Ça fait quand même depuis plusieurs années que je subis du harcèlement. Là, on sait bien, de toute façon, j'ai des écrits comme quoi ce médecin du travail, il a un document où il y a son nom et il parle d'inaptitude à tout poste, tout emploi dans l'entreprise et il y a du dénigrement. Ça a été un mur et donc là, je me sens pas bien. Donc voilà. Donc moi, je demande une aide d'urgence.
Ah ben moi je peux pas. De toute façon je peux pas partir du site. Je peux pas partir en l'état. Donc moi je vous demande que vous interveniez. Puisque moi la direction, quand moi j'ai été dans un même choc suite à une visite de reprise qui a été calamiteuse, où ils n'ont pas fait de visite de reprise d'ailleurs, ils se sont en fait, ils m'ont dit que j'étais un menteur puisque les secours n'étaient pas venus. Donc je demande à ce que les secours viennent maintenant. Voilà. Et éventuellement la gendarmerie, puisque moi, là, j'en peux plus. Là. Je pense qu'on a atteint un sommet, je pense, qui est insupportable. C'est insupportable. On ne peut plus travailler, c'est plus possible comme ça, quoi. EDF, ça devient vraiment, c'est insupportable. De toute façon, la conversation est enregistrée, donc ce médecin, il ne pourra pas dire que j'ai été de mauvaise foi, j'ai fait tout ce qu'il m'a demandé, donc ça devient insupportable. Moi, je ne peux plus. C'est de la destruction des salariés, et devenant d'un médecin du travail en plus. Donc à un moment, j'en peux plus. Ah oui, j'ai besoin de secours là, oui. Ah oui. Et là, je peux pas vous parler plus parce qu'ils sont j'en ai un en face de moi, et moi, j'ai pas envie puisqu'il est en train d'écrire là, il relate certainement ce que je suis en train de vous dire, et je peux pas vous le dire. Donc je suis désolé, il est en face de moi. Moi, ce monsieur, il rend compte à la direction. Donc, c'est le médecin du travail que j'ai en face de moi. Oui, tout à fait. Ouais. On a un médecin urgentiste. Est-ce que vous voulez le voir? Non. Moi, je veux le SAMU. Moi. Oui, mais on va l'appeler le SAMU. Bonjour monsieur. On va l'appeler, mais vous pouvez couper votre communication, s'il vous plaît. Vous pouvez quoi? Couper votre Non, je suis avec le SAMU, là, je ne comprends pas. Je vais les appeler moi. Tu les appelles? Ouais. Mais juste pour... Comment vous voyez votre avenir? Comment je vois mon avenir? Oui. Ben, lisez l'écrit qui est là. Non, mais je connais le dossier aussi. D'accord, vous connaissez le dossier. Bon, qui est-ce qui vous a parlé de licenciement de l'entreprise? Vous en faites pas, les sources, on les a. Qui est-ce Ils qui ont vous été- a parlé du Ils ont été fournis à la l'entreprise? justice, les sources. La problématique, c'est le service. Voilà. Non. Donc, est-ce que vous pensez pas? Non, la problématique, il y a une relation Non. avec le service qui n'est pas possible. Non, Donc, est-ce que vous ne pensez pas C'est qu'on faux peut ce que vous trouver quelque chose? c'est faux ce que vous Voilà. dites. Donc, on a suffisamment C'est- de documents. Moi aussi, j'ai des Trois documents. médecins. Moi aussi, j'ai des documents. Voilà. Donc, Oui, bonjour. Nous, on est là pour vous aider. Non, Si on peut Vous êtes là pour me licencier. Non, c'est pas le médecin Non, qui bah non, bien licencie. sûr. Je suis désolé. Oui. En plus, on n'a jamais prévu de vous mettre inapte. Non, ben bien sûr. Tout poste C'est pas ce aidé, qu'il a dit, votre collègue, en tout cas. Non, il n'a pas dit ça. Ah ben non, il n'a pas dit ça. Mais bien sûr que non. Sauvez-vous, c'est bien. Non, on se Ouais, sauve bien pas, sûr. mais on Vous êtes, vous laisse, je suis où, on vous là? laisse appeler. On vous laisse appeler. Ouais, je vous appelle parce que je suis en détresse psychologique, là. Si vous voulez pas qu'on vous aide, on peut pas Ouais, vous aider. On est du harcèlement moral qui dure sur Paluel depuis un long moment, et là, une visite de pré-reprise avec le médecin du travail qui a été compliquée. Et là, je peux plus. Là, je vais me foutre par la fenêtre, ou je vais, voilà quoi. Je peux pas vous parler parce qu'ils sont en face de moi et ils notent tout ce que je dis, donc c'est compliqué. Moi, je veux que vous veniez, je peux plus. Je ne peux plus tenir là. Je ne peux plus tenir. Ouais. Je vous remercie. Je suis à l'infirmerie là. Je bougerai pas d'ici de toute façon. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Vous ne voulez pas connaître, vous débrouiller la situation? Mon dossier, vous le connaissez. Vous étiez trois à le connaître. Oui, Le bah, docteur. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait le docteur au mois de novembre? Il a appelé mon docteur pour lui demander un certificat de complaisance. Vous êtes très bien au courant. Ah si. Non, je suis désolé. Ah oui? pas de complaisance. Ah bon? Un certificat C'était pourquoi alors? C'était pour vous aider. Pour m'aider? Oui, Non, pour c'est parce que aider. vous n'aviez pas de médecin cette semaine-là. Mais D'ailleurs, ça- c'est ça- monsieur qui l'a dit. Ça n'a rien à C'est voir. monsieur qui l'a dit dans sa Ça n'a rien à voir. Ah bon? Voilà. Ben c'est bien parce qu'en fait, vous pénalisez les gens quand ils viennent pas au boulot. Hein, vous écrivez qu'en fait, parce que ça c'est écrit quand même, c'est vous qui l'avez écrit, c'est quand même le docteur qui est, sa signature qui est là. Hein, c'est quand même madame inapte à tout travail, monsieur Bégin refuse de venir travailler. Il refuse de venir travailler et la semaine où il veut reprendre, par contre il ne faut pas qu'il reprenne. Il faut qu'il reprenne quand il y a son chef de service qui est là. C'est bizarre. Et là vous êtes en train de me dire, ah mais non mais vous ne pouvez pas travailler dans le même service. Parce que vous êtes en train de protéger monsieur
tout le monde et on vous Non. protège aussi. Non, vous ne protégez On pas. essaie de- mais si vous Madame qu'elle m'a dit, faites une visite de pré-reprise parce qu'avec ce qu'ils ont écrit, Ouais. ils veulent vous mettre en inaptitude et vous licencier. Non, Voilà ce que on- Madame m'a dit. On était en train de réfléchir à éventuellement mettre une inaptitude au service. Ça n'a rien à voir. Ah oui, et puis comme par hasard, le site ne peut pas vous retrouver de service, donc vous allez sur un licenciement. Non, mais vous me prenez vraiment. Non. Mais pourquoi Non, non. Mais pourquoi j'aimerais quitter le service, Mais moi parce que c'est bon, les relations avec le service sont tellement dégradées. Ah bon? Ben, bien sûr. Mais attendez, les conditions, les relations avec le service. Qui c'est qui a diligenté une enquête? Là, c'est pas à cause de moi, Non, j'étais mais pas là, pour- j'étais en arrêt de maladie. Bon, pour Donc vous êtes en train de raconter. Par rapport à vous. Non, mais moi je vous parle du reste. Non. Parce que moi j'ai un collègue qui a été témoigné en gendarmerie pour Oui, expliquer non, mais- ce qui se Bon. passe dans le service. Par rapport Monsieur, à vous, monsieur, mais peu importe. hein, ouais, vous le savez très bien. Par rapport à vous, on essaye Ouais, d'essayer bien de sûr. vous sortir, de vous extraire. Mais oui. Relation C'est pour ça que quand qui j'ai est toxique postulé à pour vous. l'UFPI, vous avez refusé que j'y aille. Non, moi, c'est pas moi qui ai Ouais, refusé, enfin, gros, ou c'est la pas direction. refusé. Voilà, c'est-à-dire qu'après, il faut D'accord. trouver un poste N'empêche qui que soit moi différent. j'ai un écrit où monsieur il écrit qu'il veut me mettre en inaptitude à tout travail dans l'entreprise et dans n'importe quelle entreprise. Ça c'est grave. D'accord. Ça a été lu par l'ordre des médecins, ils ont trouvé ça grave. Vous peut-être que vous ne le trouvez pas grave, c'est votre problème. Là, la visite que j'ai passée, j'ai jamais vécu une visite de reprise comme ça. Et avec des médecins comme le docteur qui était vraiment une pointure dans la médecine du travail. Jamais personne ne m'a Que je traité connais comme ça bien. sur une visite de pré-reprise. Jamais. Jamais. Vous êtes en train de pousser les gens et de les détruire. Voilà ce que vous êtes en On train de essaie faire. de- Trouver des faire en solutions, sorte- ça veut dire que déjà, on essaie ça veut de dire faire que en déjà sorte. vous reconnaissez qu'en tant que médecin du travail, que je ne vous le connais pas plus que médecin, vous êtes déjà en relation avec la direction et que vous avez déjà échangé sur ma situation. Donc, on est tenu, monsieur Béja, on est tenu Ouais. d'essayer de trouver avec la direction des solutions. Des solutions pour que, vous soyez pour un que peu je mis sois au foutu travail. dehors. Non, que vous soyez un peu mis au Mais travail. bien sûr. Mais si vous ne faites En pas protégeant les d'efforts, harceleurs, ça ne va monsieur pas. et madame qui m'a insulté de buse, dont on a prouvé à monsieur qui a dit ah mais non, c'était pas, elle voulait pas dire EDS, elle voulait dire EDF. On a prouvé quoi. Ah, c'est que madame me disait que j'étais une buse. Qu'est-ce que c'est une preuve? Ça veut dire quoi une preuve? Qu'est-ce que vous avez comme preuve? Un Teams, un message Teams, vous savez où madame écrit ou monsieur rigole. Je connais pas. Je connais Ah pas ouais, tous vous les- connaissez voilà. pas ça. Je suis désolé, je connais D'accord. pas tous les. Voilà. Enfin, en tout cas, nous en tant que médecins, Ouais. Bon, Enfin, on ça veut dire essaye. que mon cas, vous avez déjà on beaucoup essaye travaillé. de faire. Et d'ailleurs, Non, sur, non, sur réfléchis, monsieur, je vais vous réfléchis. dire pourquoi c'est faux ce que vous dites sur monsieur. Parce que monsieur il a répondu à l'ordre des médecins et il a répondu sur trois fois il a répondu. Et il a répondu toujours une chose différente. Et ce que vous dites que c'était par rapport Mais, à ma situation, c'est totalement faux, c'est pas ce qu'il Mais écrit. lui. par rapport à l'ordre des médecins, donc je crois que vous étiez convoqué. Ouais. Donc quand vous n'avez pas été, vous pouviez exposer vos arguments. Mais attendez, l'ordre des médecins, quand monsieur je suis convoqué et qu'on on me demande un mois avant de prévenir si je viens qu'un avocat et que monsieur lui le fait 4 jours avant, je pense que quand même, voilà. Et sachant que vous êtes bien au courant et que je vous rappelle que il y a une conciliation qui a lieu le mois prochain. Donc c'est pas Je fini. connais pas tout non plus. Hein, voilà. Donc, Voilà. moi, le Donc monsieur problématique- il n'a pas voulu venir en conciliation tout seul, il a été venu surtout avec un avocat payé par EDF. Bon, Alors en et plus, voilà, bon, c'est autre chose. ah bah, Donc, ce qu'il faudrait, c'est essayer de voir un peu comment vous pouvez, par rapport à votre avenir, essayer de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut construire ensemble. non, Voilà. ma Donc, confiance, elle est, avec la visite vous que j'ai vous eue là, bloquez. elle est erronée la visite. Bon. Là, c'est une Bien, visite, on est- mais il bon. fallait voir quoi. C'était, Non, mais honnêtement, chacun- j'ai jamais été reçu en visite comme ça. Vous mettez à quasiment à 4 pattes. Non, mais attendez, vous plaisantez quoi. C'est comme en slip, à quatre pattes et en chaussettes. Déjà, je vous mets pas en pas. Voilà. Ouais. Et alors, après, Non, mais arrêtez de détourner bon, les choses. vous avez- Arrêtez de vous avez détourner mal- les choses. Bon, vous avez peu de chance parce que vous êtes tombé sur 2 médecins avec qui ça s'est mal passé. Bon, donc il faut se poser des questions. Voilà. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que vous essayiez de réfléchir par ailleurs. Ah, je sur suis tombé ce avec des qu'on médecins peut qui faire s'est mal. pour vous. Qui ça s'est mal passé? Ouais, avec le docteur. Puisque Mais le docteur, je l'ai jamais rencontré. Mais ça, il n'y a pas besoin de le reporter puisque vous avez porté plainte. J'ai Vous porté avez plainte parce porté qu'il y a eu plainte. absence de visite. Bon. Il a demandé Mais au peu docteur. importe. Mais Voilà. le- À j'ai une partir du attesta- moment où vous avez j'ai une une- relation J'ai une avec monsieur attestation André. du docteur qui Oui. demande à ce Oui, que le docteur lui me demande, Oui. parce qu'il est passé par moi alors que c'était faux, de me prolonger une semaine de plus avec mon Vous accord. n'avez pas eu de Alors, visite. arrêtez. Vous n'avez pas eu de visite physique, mais vous avez bien eu une relation avec le docteur à minima, puisque vous avez porté plainte devant le Conseil de l'ordre. J'ai Donc, j'ai vous avez déposé une relation à plainte devant minima le avec Conseil de docteur l'ordre Landry. parce qu'il a menti Hein sur Ouais. le pourquoi de la visite de pré-reprise. Pourquoi? Parce que Madame elle a appelé 3 semaines avant la médecine conseil
pour se renseigner si je reprenais bien le 31. Parce qu'il n'y avait pas de médecin du travail. La conversation, Ouais, elle a été c'est attestée. compliqué, ouais, Il n'y avait pas de tout à médecin fait. du travail. Oui, c'est compliqué. Voilà. Ouais, il manque, Et alors, médecin de travail sur site. alors c'est pas plus simple d'appeler le salarié. C'est compliqué. On vous fera votre reprise dans une semaine. Pendant ce temps-là, restez à la maison mais bon. et vous télétravaillez. C'est pas possible ça. Bon, c'est Ah bah non, quelque chose c'est qui sûr, est vaut mieux la faire fondamental là-dessus. à l'affaire et que monsieur m'amène à un entretien Non, mais nous, on a- où il va me Monsieur- prendre pour un moins monsieur colère Gr- et vous allez après le défendre. On n'a pas, bon, c'est pas nous, c'est pas monsieur qui commande Ouais. ce que nous devons Si, faire. c'est monsieur qui commande. Bien sûr, Et la bien sûr, direction. bien sûr. Ah bah en tout cas, écoutez, c'est écrit. Hein. Quand même, je suis désolé, madame elle est quand même chargée de mission. Hein. C'est quand même le docteur qui est marqué là. Hein. Quand il y a des choses médicales qui sont dedans, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous allez voir madame oui, On que a vous n'êtes des- pas d'accord on a avec ça. On a des réflexions à avoir sur l'aptitude et tout ça, et en concertation évidemment avec les gens de votre hiérarchie. C'est ma hiérarchie. Oui, même après, vous savez très bien qu'à EDF, à partir du moment où la hiérarchie donc, commence à demander un avis aux ressources humaines, bon, il est normal que les ressources humaines essayent de l'aider. Incroyable d'entendre ça Ouais. de votre part. Là, En fait, il n'y a aucun de vos arguments pour l'instant qui va dans le sens du salarié. Non. Aucun de vos arguments. Non. Je suis en train de vous dire d'essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais Ça va quoi pas dans votre C'est sens. c'est ça d'aller, Ça va c'est pas d'aller dans voir un votre sens. psychologue qui est payé par EDF Et alors pour aller mettre un Et diagnostic que vous allez Voilà. garder et pour aller dire ah bah vous pouvez pas reprendre. Mais attendez, Donc, moi je reprendrai dans mon Mais service. alors le psychologue est Voilà. aussi de connivence Non, mais avec attendez. nous, alors Ah bah bien sûr. Ah, ben, L'enquête qui a été donc. payée par EDF, en tout cas, elle a été D'accord. payée par EDF en tout cas. D'accord. Oui, ça Ok. c'est vrai. Ben, Parce qu'elle a évidemment. été saisie par la justice, monsieur. Oui, ben, non mais... Hein et on a vu que les procès-verbaux Quel- n'étaient pas signés. Quel rapport voilà, donc, Non mais attendez, il y a mon psychologue, il y a mon psychiatre, hein, il y a le docteur qui a attesté que je pouvais reprendre le travail. Et là, ah non mais non, ça suffit pas, mais machin. Et on comme est par pas- hasard, depuis 98, vous me demandez d'aller passer une expertise psychologique. Et d'ailleurs, il a fallu combien 10 minutes pour que je dise, mais c'est quoi comme c'est un examen. Mais un examen de quoi? C'est un examen. 10 minutes il a fallu pour qu'il me réponde, le docteur. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Pour aller déclarer une inaptitude. Parce que une inaptitude pour aller travailler à la SP1300, il n'y a pas besoin d'expertise psychologique. Il y a juste une étude de poste à faire ou dire, Qui a été en fait. effet, il y a peut-être des choses qui ne sont pas bien. Qui a été fait par le docteur. Qui a été- sur moi? Non, on a été voir donc, le docteur et voir votre poste pour voir le poste que vous aviez. Et alors voilà, et ben, donc Et en quoi Ouais. qu'est-ce qu'il a mon poste? Il y a un non, danger. justement, Il y a un justement, danger? Il y a un voilà, danger? la problématique, c'est ce pourrissement relationnel Ouais, qui est entre vous ouais. et votre hiérarchie et le service. Bah, faut dire. ce qu'on les- essaye de Ouais, faire. bien sûr. Ce qu'on essaye de faire. Je vais vous montrer, Donc, hein, on parce peut que pas- on je peut me pas permets, changer hein, de service. parce que On ne peut pas changer de service. je me permets quand même, hein, On parce essaye que. d'arranger Oui, pour bien que sûr, tout d'arranger. se passe mieux Ouais, entre, on va arranger les choses, je au veux niveau dire. relationnel entre vous et la maison et d'autres postes. Voilà. Aménagement du poste de docteur jamais respecté. Jamais respecté. Hein. Notamment la visite de la semaine de reprise. Hein. Reprise à 8h. Entre 8h et 16h. Jamais respecté. C'est déjà Oui, C'est déjà, les pompiers vont venir. c'est bien. Jamais respecté cet aménagement. Alors, bon, là, donc, Alors me dites pas que c'est c'est la oui. faute du salarié, c'est pas la faute de monsieur. le par contre, hein. médecin, le médecin du travail, il met des restrictions sur vos postes. Ouais. Bon, après, c'est pas à nous de le faire respecter. Ah bon? Non, on n'est pas. Non. Attendez, vous On préconisez l'employeur s'il n'est pas Oui, d'accord. oui. Il a un Oui. mois pour faire Oui. un recours. Il l'a pas fait. Donc Ouais. l'aménagement était bien C'est à valable. vous de faire le recours. Mais attendez, c'est pas à moi de faire le recours. Mais si Non mais si vous la plaisantez. Mais je ne plaisante pas du tout. Alors Si ça veut la dire que je restri- me pointe le matin à 8 Mais h. alors, à partir du moment où les restrictions ne mettent Ah du- ça c'est Non, fort. non, non, écoutez bien. Bon, à partir du moment où les restrictions donc, mentionnées par un médecin du travail ne sont pas respectées, donc c'est à vous de saisir l'inspection du travail pour dire que les restrictions qui ont été mises par un médecin du travail ne sont pas respectées. C'est ce qu'on a fait. C'est une évidence. Eh bien alors, donc par rapport à ce qui a été dit, Mais monsieur il a qu'est-ce qu'il continué. fallait faire Il a continué pendant un an à pas les respecter. Non, mais. Alors, donc, arrêtez. Bon, alors,
Vous avez recontacté l'inspection du Ah travail? non, non, non. Bah, il faut, voilà. Donc quand il y a quelque chose... Non, mais attendez. Bah, écoutez, Enfin, je comprends pas, vous- alors, bah, moi, vous- je vais vous expliquer. vous servez à rien, hein. Quand il y a un déni de justice qui est fait... Mais c'est il pas un faut- déni de il faut justice, c'est la santé du salarié. C'est un déni de justice quand la restriction qui a été mise n'est pas respectée. Donc, médecin du travail, vous préconisez, mais Oui. si c'est pas respecté, c'est pas de votre Mais ressort. c'est pas à nous à les contrôler le respect de nos restrictions. Voilà, c'est à vous, salariés, d'aller voir l'inspection du travail en disant ce n'a pas été Et respecté. par contre, dans mon dossier, quand on montre que la direction a annulé de son propre initiative une visite de pré-reprise, c'est pas non plus de votre faute. Évidemment non. Ok. Évidemment non. D'accord. Voilà, donc nous on fait les reprises telles qu'on peut les faire et au mieux du salarié et du service qui est aussi, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des gens qui peuvent souffrir peut-être dans le service ouvrier. Ouais, ouais. Hein, vous vous êtes posé la question là? Ah non, je suis au donc, courant. voilà, donc on retombe sur notre première question. Mais Celle moi, que je veux vous bien reprends. quitter le service, mais On il va falloir retombe qu'il y en sur ait. votre Il va première- falloir qu'il y en a d'autres qui partent. Oui, non, mais ça c'est pas impossible, puisqu'il y a une enquête qui a été faite, on verra bien. Mais l'enquête, elle me concerne pas moi. Hein. Bon, non, elle est tout à fait. L'enquête, Ouais. elle a été faite pour savoir s'il y avait un management délétère dans le service. Ah, bah, je suis sûr que là, ça a dû conclure que non, certainement. Bah, écoutez, moi je sais pas, c'est pas moi qui ai fait l'enquête non plus. Ah, bah, moi non plus. Donc, J'étais pas là, j'étais en arrêt de travail. André, Excusez-moi. Le poste de travail pour voir comment ça. Ce qui vous dérange, c'est que le salarié se défende contre des médecins du travail à un moment qui sont pas d'accord. Moi, j'en veux pas au docteur. Il aurait juste dit, au lieu de prendre un avocat, on discute et on voit. Et en effet, il n'y avait pas de médecin du travail. Et ok, d'accord, il y a peut-être eu un manque de quoi que ce soit. Peu importe. Peu importe, on aurait trouvé une solution. On aurait trouvé une solution. Voilà, donc moi ce que j'essaye, c'est de parler avec vous pour voir si on peut faire quelque chose qui soit au mieux de vos intérêts. Vous le savez très bien. De toute façon, vous le savez très bien. Tout a été enregistré là. Parce que de toute façon, je ne peux pas être assisté par un délégué syndical, puisque monsieur a demandé qu'aucun délégué syndical ne vienne. Ah bah moi, on le sait en tout cas. Nous, on le sait. Et de toute façon, ça devait conduire à ça. Voilà. Comme d'habitude. Les reprises, de toute façon, ici, c'est catastrophique. Sauf que là, moi, c'est la direction et le médecin du travail que je vais mettre cet après-midi en cause. Parce qu'il y en a ras-le-bol maintenant, de la souffrance que vous provoquez. Parce que là, c'est une provocation. Il y a combien d'agents sur le site de Paluel? 1300. Vous n'allez pas m'apprendre, j'ai été chef d'exploitation, je sais comment fonctionne un site nucléaire. Je demande. Sur les 1300 agents, est-ce qu'il y a 1300 problèmes? Ah non, je pense pas, non. Non. Il y a certainement, à mon avis, ça, et ça, je vais demander à ce que ça soit vérifié, que combien il y a de gens en souffrance dans mon service à qui on a demandé d'aller passer une expertise. L'enquête a été faite. Je vais demander. Voilà, l'enquête a été Je vais faite. demander. Je vais demander combien de personnes à qui le docteur demandait d'aller passer l'expertise. Bon, il n'y a pas forcément à demander une expertise pour tous les agents du service. Ah bah non, juste pour moi. Comme par hasard, juste pour moi, alors que madame écrit, avec les écrits du docteur, que monsieur Darlin, Bégin... Je connais pas. Ouais, bah vous connaissez personne en fait. Donc, non, je suis Bah par contre, elle connaît le docteur, c'est Mathieu. Voilà. D'accord, Mais ok. bon. Quand on parle d'inaptitude, madame n'est pas médecin. Hein. Oui. Donc madame, si elle écrit ça, à ce moment-là, je comprends pas. Parce Mais que ça, c'est des termes On médicaux. vous parle C'est des termes médicaux. Non, aptitude, c'est pas médical. Bon, on vous parle d'une réflexion. Inaptitude, c'est pas médical. Non, inaptitude, c'est pas médical. Ah non, mais il faut que vous voyez le code Voilà. du travail parce Ouais, qu'inaptitude, non, non. inaptitude à EDF, inaptitude à EDF, c'est licenciement Donc, derrière. je parle à EDF, justement, c'est jamais un licenciement, l'inaptitude. Non. Voilà. Non mais attendez, vous. Non mais je Non, crois. vous avez des noms? Non. Non mais Des gens bien sûr que j'en ai des noms. Voilà. Donc, Bien alors, sûr j'en je ai vais des vous cas. reposer la même question. Bien sûr que j'en Il y a connais. combien d'agents? Il y a combien d'agents donc dans l'entreprise EDF SA? Voilà, et après vous me donnerez le nombre de gens Ah ouais. qui ont été licenciés Oui. à EDF. Et vous me donnerez vous pourquoi le poste que j'ai postulé à l'UFI, on me l'a refusé. Voilà, après, Ah bah, bon, vous voulez je trouver des connais pas solutions, tout. mais Voilà. quand les solutions elles sont là, vous par contre, vous Non, écoutez mais- qu'un son de cloche, Non. celui de la direction. Non, moi, je pense que tous médecins, là, tous ceux qui sont là, si on vous avait trouvé un poste à UFPI et que le poste du UFPI avait été accepté, on en aurait été ravis. Voilà. Donc, Bien ce qu'on sûr. essaye. Donc c'est bien qu'il ait été Il faut refusé. Oui, mais alors, c'est pas nous qui donnons les postes. Bon, Ouais. nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que vous soyez le mieux possible dans un service pour que vous puissiez rebondir et avoir Ouais. un avenir qui soit Mais oui. cohérent, plus que depuis Bien sûr. que vous êtes à 4 tonnes. Bon. Moi, la Ou preuve à que chaud, j'ai pardon. sur cet échange, c'est que le docteur
il voulait me mettre en inaptitude. Oui. Point barre. Voilà, mais c'est pas inaptitude. Point barre. Si. Voilà, on essaye de voir quelles sont les inaptitudes qui peuvent. Vous être savez très là bien pour au voir niveau ce qu'on peut RH faire. qu'une inaptitude par le médecin du travail, qu'elle soit, la direction derrière peut dire, nous on lui fait pas de proposition de poste, c'est une inaptitude totale et on le licencie. Et ça vous arrangerait bien. C'est faux Parce que sur tellement EDF. qu'il y a de choses qui commencent à sortir. Mais cet après-midi, C'est c'est une faux peine sur contre EDF. toute la contre les gens et le docteur Sur va tomber. EDF, on ne peut pas faire ça. Mais non, parce vous qu'il y a pouvez pas le tellement faire. de Ça postes. c'est déjà fait. Il y a tellement Ça, de c'est postes déjà que- fait. Oui, mais pas pour des raisons médicales. Mais non, bien Non, sûr. voilà. Bien Donc, sûr. pas pour des Qu'est-ce raisons qu'il m'a dit? médicales. Vous voulez qu'on repasse la conversation? Il m'a dit, je sais pas si vous pouvez reprendre le travail. Oui, Je sais oui, pas si vous oui, pourrez prendre tout votre à poste. fait. Je sais pas. Oui. Je sais pas. Ah Ça oui. sert à quoi les visites de pré-reprise Ouais. alors? Ça sert à quoi de vous envoyer voir un spécialiste pour voir quel est son avis? Bah justement, Ça sert à pour quoi? avoir un Ça avis, sert à pour ça. pour mettre une attitude et me Voilà, mais licencier. alors, si vous Voilà. pensez que les psychologues, c'est... Eh bah oui. En tout cas, Voilà. ceux que j'ai, je les paye pas en Est-ce tout qu'il y a cas. quand même un médecin paye pas. à qui vous faites confiance? Ah oui, mes médecins à moi. Non. Et ceux qui sont de l'hôpital public, pas ceux qui sont Voilà. payés par une Ouais, entreprise. donc, ils pourront Et pas par des témoigner. médecins qui sont payés par une Ils entreprise pourront non plus. témoigner. Voilà, là, je suis presque d'accord avec vous parce qu'il y a un petit conflit d'intérêts, mais la législation est comme ça. Bon. Ouais, Donc, il faut faire pour le mieux avec la législation. tout à fait. Hein? Vous étiez pas là lors de la conversation. Non, mais Donc, voilà. bon, on échange. Aussi, Ah oui, vous hein. échangez beaucoup, Voilà, oui. pour voir J'ai quelles l'impression sont que vous avez les beaucoup échangé quand même, hein. problématiques, voilà. Vous avez Hein? beaucoup échangé. Hein. Bah, pas beaucoup, non, parce que moi, vous savez, je viens 15 jours tous les 3 mois, donc je n'ai pas beaucoup échangé. Voilà. En Mais tout j'ai cas, échangé. je pense que mon cas est très, très ennuyeux pour EDF. Il est compliqué. Non, très Il ennuyeux. est compliqué. Oui, bah enfin, Et, c'est surtout vous savez, compliqué pour vous. c'est tellement la faute du salarié que vous voyez, C'est pas le procureur de Rouen, il ouvre une enquête préliminaire à son C'est initiative. normal. Le tribunal judiciaire de Rouen est C'est normal. saisi. Et en fait, c'est la faute du salarié. La direction. Mais Ah, mais attendez. non, monsieur Bégin, il est en conflit avec Attendez l'entreprise. le Il y a un résultat de article l'enquête. 40 qui a été fait par la SN. Un article 40, vous savez ce que c'est, un article Oui, 40 oui, je qui a sais été pas fait le par la numéro de SN. l'article, mais, Qu'à bon, la je connais SN. oui. Hein. Et qu'est-ce qu'a fait EDF derrière? Ils ont continué. Ils ont continué. Mais Et Monsieur Boursier, c'est pareil. J'ai des écrits de Monsieur Boursier, j'ai des écrits de Monsieur Graff, comme quoi déjà depuis novembre l'année dernière, il mettait déjà mon avenir à l'ASP Trestan en doute, oui, sans avis médical. Bon. Mais il n'y a pas point à nous attendre pour voir s'il y a une problématique sûr. au niveau d'un service. Donc ça existe les conflits, c'est pas bon quelque chose. non, mais ça existe les conflits. Voilà. Non, mais vous plaisantez, ça existe les conflits. Ça fait depuis 2018 déjà. Ben oui, oui. Vous croyez quoi? On m'a collé une affaire d'agression sexuelle sur le dos. Ils s'en sont servis pour essayer de me licencier déjà à l'époque. Que quand il a été averti, parce que le gars, il avait fait pareil en juin dernier. Ah, je vais reboucler avec le site de show. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout, il a fait. Donc c'est bien que ça les a servis. Pendant 2 ans, ils m'ont isolé. Pendant 2 ans, alors que l'affaire était classée déjà. Et ça n'arrête pas. Vous trouvez normal que je ne sois pas dans une note de service sur les habilitations et qu'on se promène sur le site sans habilitation? Vous, médecin du travail? Là, c'est... Et vous dites, ah maintenant, c'est pas dans notre spectre. Bah, c'est Les pas habilitations, nous- ça ne nous concerne pas non plus. Non, c'est pas nous qui Alors vous donnons les- habitez... Alors c'est par pas contre, nous vous... qui donnons les habilitations. Non, alors par contre, vous dites, Voilà. ça vous dérange pas que les gens rentrent en zone, hein, ou qu'ils ne rentrent pas, mais par contre, les habitations, ça vous concerne Non, pas. nous- D'accord. nous, Rien ne on- vous concerne, en On fait. donne des aptitudes aux habilitations, c'est un peu différent, c'est pas nous qui donnons les habilitations. Ouais. Voilà, donc on retombe toujours sur cette question. Donc d'essayer plutôt de construire avec vous un avenir professionnel qui soit plus serein. Ma confiance au plus médecin, serein. elle est erronée. Après cette visite-là, Moi, je elle m'appelle est erronée. pas- je m'appelle pas Et je le Denis. savais Bon, avant. De je- toute façon, j'ai ces échanges et je les ferai. Oui, Voilà. je vous ai peut-être même les miens. Donc, Ouais, bah, bien sûr. Tout à fait normal. Voilà, donc. J'ai rien à cacher, moi. voilà, mais- Jamais rien eu à cacher. Moi non plus. Voilà, donc et moi je m'appelle pas le docteur. On essaye. Eh bien, de s'il y avait eu construire quelque chose. s'il y avait eu quelque chose, c'était Voilà. pas le docteur puisque l'ordre des médecins a été saisi qu'il fallait avoir rendez-vous aujourd'hui. Mhm. C'était peut-être avec vous qu'il fallait l'avoir. Et ça se serait passé peut-être Non, différemment. le- J'ai été humilié. Me le- mettre la position dont il m'a le- mis, le faire la visite qu'il m'a mis, Non. c'est une humiliation. Non, C'est le- même pas digne d'un médecin Non. du travail. Le docteur donc c'est le docteur référent ici. Bon, voilà, Je m'en nous, on fous. est des remplaçants. Moi, me retrouver à 4 pattes comme si j'étais sur des chiottes turques, je suis désolé, c'est du dénigrement. On verra au niveau de l'enregistrement, vous l'utiliserez tel que vous pensez l'utiliser. Voilà, donc moi je reprends quelque chose qui est beaucoup plus simple. Voilà, il faut essayer de recentrer la problématique. Et mon ami, Voilà ce que vous pouvez et faire. mon ami qui est en invalidité catégorie 1, vous lui avez fait faire un test je connais psycho? pas je connais Non, pas vous connaissez, tous les vous médecins, connaissez que tous moi en les- fait, sur les 1300 salariés. Il n'y a que mon cas tous qui les vous agents, intéresse. du site non plus. Bon, voilà. N'empêche que mon dossier médical, vous l'avez purgé aussi. Hein.
Moi, j'ai rien purgé. Non, mais moi je vous le dis qu'il a été Voilà, purgé. donc, Alors pas par le docteur, il a été purgé au mois de septembre. Parce qu'on a demandé une copie. alors, Et comme par hasard, il y avait beaucoup de documents qui manquaient. bon, moi, je n'ai pas de connaissances. C'est étonnant, quand même. Étonné. Étonné. Bon, et là aussi, il faut peut-être amener des preuves aussi. Bon. Ah mais je les ai les preuves. On les a puisqu'on a deux versions. Une version qu'on avait demandé à Chou avant de partir et une version qu'on a demandé Voilà, au site de bon, Paluel. ben, Donc ça forcément, va montrer- donc je trouve un peu gonflé de dire votre cas en fait c'est compliqué. Ah bah oui mais si vous aviez gardé les écrits peut-être que c'était moins compliqué. Quoi. Ouais, et bon, on a suffisamment d'écrits pour voir que c'est compliqué. C'est Ouais. vos écrits en plus. Non mais c'est Voilà. compliqué pour vous en fait. C'est compliqué pour vous en fait de ne pas mettre les gens dans des situations de harcèlement. Bon. C'est compliqué pour vous. Ce qui est facile pour vous par contre c'est d'appeler, de rencontrer la direction et de dire monsieur Bégin il faut le mettre en inaptitude. Parce que ça c'était ce que le docteur avait comme mission aujourd'hui. Et c'est ce que m'a dit. Elle m'a dit faites une visite de pré-reprise comme parce que sinon vous irez en inaptitude. Il va vous mettre en inaptitude et vous serez licencié. Et me dites pas qu'on peut vous licencier et que vous quittez pas l'entreprise. C'est faux ça. Non. C'est faux. Alors, essayons d'être simples. Bon, donc... Bah écrivez-le moi alors. Voilà, donc essayons... Non, ouais. Ah vous voyez, quand on vous Essayons- demande de l'écrire, vous l'écrivez plus par vous, contre. vous enregistrez, donc c'est pas la peine. Ah mais d'écrire. non, je vous demande de l'écrire. Bon, Vous savez que c'est essayons- recevable qu'au Attendez, pénal. attendez, Donc essayez- écrivez-le moi. attendez, essayons d'être simples. Essayons d'être simples. Voilà, donc vous êtes dans un service. Bon, ça s'est mal passé la dernière fois, donc et on a Mais appelé, paraît-il, non moi j'y étais pas, bon, donc la gendarmerie et les pompiers pour venir vous rechercher sur le parking. Ah Je non me trompe? Ah non. Bon, voilà, il y a eu moi le document que j'ai vu, c'est un accident du travail qui a été déclaré. D'accord. Bon, alors vous pensez sérieusement qu'avec un accident du travail qui a été déclaré, donc par rapport à un conflit qui s'est passé avec le conflit. service, qu'on peut vous laisser à l'intérieur du service? Alors moi je vais vous expliquer une chose. Un conflit, c'est un Voilà. conflit entre deux personnes. Oui, D'accord? tout à Ok. Je vais vous expliquer moi. Ouais. Quand le lundi matin je suis arrivé et que madame pensait que le petit arrangement avec le docteur et le docteur marchait, je crois qu'elle allait tomber de sa chaise quand elle m'a vu arriver le lundi. Hein. Oui. Quand je suis arrivé dans mon bureau, vous trouvez ça normal depuis votre téléphone vous? Non, Je mais vais vous ça- piquer votre téléphone. Non, mais attends, Ça, je suis laissez-moi d'accord, finir. voilà. Laissez-moi finir. Oui. Laissez-moi finir parce que faut arrêter un peu. Il n'y a pas de conflit. Il y a un moment, on vous ratatine la tronche. À un moment, quand moi je me pointe dans mon bureau, j'ai plus de téléphone quand elle me dit ah bon non mais t'as plus de téléphone mais on l'a donné aux nouveaux qui sont arrivés en septembre. Ah ouais franchement super, la classe. J'ouvre mon PC, je vois le mail de madame qui m'insulte de buse, hein, puisque l'historique s'est affiché. Après, je m'aperçois que j'ai plus aucun mail professionnel. Après, je prends la note des habilitations qui a été faite en avril 2022 par monsieur. Mon emploi n'apparaît même pas dans la note, même pas. Après, le mercredi, madame me donnait comme ça, comme un chien, comme un nuisible sur un téléphone. Tu vérifieras s'il marche. Après, madame m'a vérifié tous mes horaires, le matin, le midi, le soir. Absence de visite de reprise. Absence de respect de l'aménagement du médecin du travail, 8h, 16h. Sachant qu'à l'époque, le traitement n'était pas le même, j'étais fatigué le matin, il y avait des risques. On s'en fout. Le vendredi, je me mets en télétravail. Sous Teams, on n'arrête pas, on m'écrit pour voir si je suis derrière mon ordinateur. Le lundi, j'étais convoqué à la gendarmerie le matin. Je fournis la convocation judiciaire, puisque je dis à la gendarmerie, monsieur va me le reprocher. Il me l'a d'ailleurs reproché. Je fournis l'attestation. Il me convoque à un entretien à 15h. Sauf que c'était pas 15h, c'était 15h30. Hein, et là-dessus, monsieur, il me ratatine pendant 1 heure en me disant plus d'avancement. Plus d'avancement, plus de prime cadre, plus rien quoi. La note c'est normal, tu n'apparais pas dedans, machin. Enfin, il y avait des excuses à tout. Il a écrit même que j'étais en pleurs dans son attestation qu'il fournit à la CPM. Et après, il y a un accident du travail qui se passe. Donc, excusez-moi, mais moi, j'appelle pas ça un conflit. J'appelle ça du harcèlement moral. Je finis de vous laisser parler. Ah, bon. Donc, si je dis qu'un conflit, donc je maintiens. Bon, par contre, je n'ai pas dit qui était responsable du conflit. Ouais. Donc, voilà. Donc, parfois même... Bah, pour monsieur, c'est moi, hein, apparemment. Non, il peut y avoir plusieurs personnes responsables du conflit. Parfois, il y a les deux conflictuants qui peuvent être responsables. Bon. Donc là, notre problématique, là, bon, c'est à partir du moment où il y a un conflit, c'est de vous sortir du conflit. Bon, après, c'est à la justice de déterminer qui était responsable au départ du conflit et qu'est-ce qui a été fait, qui a été mal fait, etc. Voilà. Donc nous, essayez de comprendre nous ce qu'on fait. Essayez de comprendre ce qu'on fait. Voilà. Donc on n'a pas d'avancement au choix parce qu'on va mettre quelqu'un d'inapte. Voilà. Non. Vous l'écrivez, mais c'est non. ça qui est terrible, vous l'écrivez dans un document. Je parle d'avancement au choix. Non mais je m'en fous Voilà, de ça. mais non mais bon, pour que... Non mais me dites pas que pour les que- médecins pour du travail... imaginer, Attendez, pour imaginer. moi j'avais qui était à chaud, Oui. hein, franchement quelqu'un de bien comme d'ailleurs.
elle s'est arrêtée parce que justement, il y avait une telle pression qu'on lui mettait sur les épaules côté direction. Alors faut arrêter, me dites pas que vous n'avez pas la pression. Me dites pas, Oui, ben moi je la connais. Je l'ai eu suffisamment pendant l'année et heureusement qu'il a écrit beaucoup de choses. Et ça, honnêtement, des médecins du travail, je pense que là, franchement, j'ai jamais eu à me plaindre. Je connais pas trop, je connais bien. Et ben moi aussi. Et j'ai tous ses écrits. Et au moins lui, c'est pas dégonflé, il a tout écrit. Voilà. Et lui, il m'a dit, moi, j'ai jamais mis quelqu'un en inaptitude. Voilà. Et comme par hasard, le cabinet empreinte humaine qui est venu faire l'audit, lui a demandé, lui a essayé de lui forcer la main pour me mettre en inaptitude. Et ça, on a une attestation là-dessus. Donc, me dites pas que les cabinets, les machins, les trucs. J'ai jamais mis Hein, quelqu'un ouais. en inaptitude, Mais bien sûr. donc, En tout cas, lui, il s'apprêtait à le faire. Hein. Non, à tout poste EDF, par contre, j'ai mis des inaptitudes, effectivement, donc à de tel ou tel poste de travail. Mais un poste de travail, c'est un poste de travail, c'est pas un emploi. Bon. Non, mais là, après, bon, il y a des... Écoutez, il y a des SP9, vous allez à Tricastin, il y a un SP900. Bon, voilà, donc si on peut faire ça à Tricastin, il y a une SP900. Vous ne croyez pas que je vais mais partir moi, de je Normandie? sais pas, je Mais mon sais pas. épouse, elle travaille ici, vous ne croyez pas que je vais partir, voilà, non? mais ce que je veux dire, Attendez, c'est que bon, notre première démarche, c'est d'essayer de vous sortir d'un milieu qui est toxique, surtout pour vous. Voilà. Donc, et après, de trouver le mieux possible pour que vous puissiez enfin sortir un peu de cet état où vous n'êtes pas bien. Le docteur m'a dit texto qu'il n'envisageait pas d'aptitude et qu'il envisageait, au vu de ce qu'il voulait faire, une inaptitude. Donc il le dit. Bon, Donc, moi, voilà. Donc il abonde le document de Madame. Madame. Bon, premièrement, moi je suis pas le docteur. Deuxièmement, mais donc, c'est pour pas avoir suffisamment c'est pas... échangé. Voilà. Bon, la question c'était de savoir s'il faut vous mettre une inaptitude. Donc dans le service où vous êtes actuellement, est-ce qu'il nous a paru presque obligatoire? Bah oui, en fait, on fait partir le nuisible. Après, On fait partir le nuisible et on laisse les autres. Vous Quoi. voulez qu'on fasse partir On laisse pour les autres. Qu'est-ce qu'on fait? Mais, Qui est-ce qu'on fait non. partir? Mais moi, je On fait m'entends partir bien avec le les gens de la SP voilà, 1300. bon. Il n'y a que Monsieur qui tient pas sa parole et qui fait n'importe quoi. Si Monsieur il n'a pas les épaules pour faire du management, on n'avait qu'à pas lui confier le service. Hein. Après, d'accord. Il y a Ok. dans le... On a Monsieur il y a quand une même. enquête, il y a une enquête. Ouais, enfin Monsieur quand il accepte que Madame m'appelle l'abuse, je pense qu'à un moment on a tout dit quoi. Donc vous venez de dire il y en a deux déjà alors. Non. J'ai dit que je m'entendais bien avec les gens de la SP 1300. Oui. Il y avait que Monsieur. Et Il y a toujours eu Monsieur qui a été mis en cause. voilà. Il y a Monsieur qui a eu des problèmes aussi avec Monsieur. Il n'y a pas que moi, Et puisque l'enquête qui a été diligentée, elle était diligentée à la demande de la CFE par rapport à l'affaire de Monsieur. dont vous parlez et qui vous appelez l'abuse. Bon, C'est Madame. voilà. Et c'est qui cette Madame Collardo? C'est la chef de service déléguée de Monsieur. Eh ben, donc ça fait déjà deux personnes dans le Mais alors, j'en sais rien, mais si elle appelle les gens l'abuse, ça leur regarde. Non, mais- Moi, j'ai rien avec elle, Non, moi. vous me Je m'en dites qu'il fous. y a qu'avec C'est pas ma Monsieur hiérarchie. Vous me dites qu'avec Monsieur il n'y a pas qu'avec Monsieur puisqu'il y a déjà Madame et Monsieur ça en fait deux. Et alors Voilà, ben, vous venez de me dire qu'avec Monsieur qu'à partir, Madame, si elle appelle les gens de buse. Si Monsieur trouve ça normal d'insulter les gens de buse. Vous êtes ingénieur, et ça fait deux. Bon. Non, mais si Madame, Monsieur accepte que Madame dise des gens que c'est des buses. Mais moi je suis Et pas c'est moi qui monsieur- dois partir. Je suis pas Monsieur Non. non plus. Je m'en comprends. fous, moi. Je le redis, nous ce qu'on essaie c'est de faire pour que vous soyez mieux Ouais. que ce que vous êtes actuellement. Bon. Ah bah, en tout cas, c'est pas ce qui s'est passé Donc, ce matin. oui, non, mais peu importe. Voilà. Donc vous allez être accompagné et Bonjour. voilà. Donc C'est déjà vu. pensez quand même à ce que je Peut-être, vous... oui, ça se peut. Voilà. Pensez quand même à ce que je vous ai dit. Non, je pense On pas. peut Je crois que je suis plus en capacité Si, de penser. écoutez, si vous nous faites confiance, on peut trouver des Non, solutions. arrêtez. C'est parce qu'il y a des pompiers qu'il faut changer de langage. Non, je ne change pas de langage. Voilà. Mais bon, là, vous allez être accompagné. Voilà, bon, il faut décompresser. Voilà, donc essayez de repenser à ce qu'on peut faire après. Non, mais je repense surtout à la visite que je viens d'avoir là. Oui, mais la visite, elle Ouais, sera ouais. oubliée. Non, mais voilà. non, Donc, le docteur ne dirait pas lui. Parce non, que je mais pense que bon. son attitude, elle était quand même pas digne d'un médecin. Elle était indigne d'un médecin. Indigne. Bon, je vous ai dit, Indigne. vous avez parlé avec moi. Donc, voilà. Donc, après, on verra. Voilà. Donc, là, maintenant, Ça fait déjà on décomprime. 3 fois que, à chaque fois que je reprends le boulot, vous m'empêchez de reprendre le boulot. À chaque fois, vous me faites la misère. À chaque fois, vous trouvez des trucs. C'est soit une inaptitude, c'est soit il faut changer de service, c'est soit il faut faire ci, c'est soit il faut faire ça. Et en plus, vous allez toujours dans le sens de la direction. Vous poussez les gens au suicide et à bout. Non, À bout, vous poussez les gens. À bout, j'en peux plus. on reste sur J'en peux l'idée, plus. on reste J'en sur peux l'idée. plus de vous. Je n'en peux plus de vous. Voilà, on va
rester Je n'en là, peux plus. voilà. On peut être 2 minutes avec le monsieur? On ferme la porte, on va Tout à discuter fait, avec lui. oui. Merci. Donc, monsieur Arnaud, vous avez le même problème? On se connaît? Ouais, on s'est vu, c'est vrai. Nom de famille, c'est Déjà. BEJN, c'est ça? Ils vont me tuer, quoi.